Des prérogatives élargies pour les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP, c'est une des annonces de Bernard Cazeneuve ce soir à l'issue du Comité national pour la sécurité dans les transports. Le détail avec Céline Bruel et Florian Brenet. Bernard Cazeneuve veut adopter de nouvelles mesures pour mieux lutter contre les actes terroristes et contre les atteintes graves à la sécurité publique. Les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP seront donc autorisés à procéder à une inspection visuelle des bagages, à des fouilles et à des palpations. D'autres agents pourront également travailler en civil pour faire des contrôles en toute discrétion. Toute personne refusant de se soumettre à ces contrôles sera empêchée d'accéder aux transports en commun. Ces agents auront donc des pouvoirs accrus, comme les officiers de police judiciaire. Ils pourront procéder à une inspection des bagages et à des fouilles sans le consentement du passager et sans réquisition du procureur. Des nouvelles mesures bien accueillies par la patronne de la RATP. On aura effectivement plus d'effectifs du côté de la RATP. On a prévu de recruter une centaine d'agents supplémentaires dès l'an prochain. Une proposition de loi sur ces mesures devrait être examinée à l'Assemblée nationale dès la mi-novembre afin d'être adoptée d'ici le printemps prochain. Bonsoir Nicolas Comte, merci d'être avec nous, secrétaire général adjoint, porte-parole d'Unité Police. Bonsoir Gilles Sacaz, vous êtes cofondateur PDG de Galis Sécurité, ancien cadre du service action de la DGSE. Vous avez entendu messieurs le ministre de l'Intérieur, vous avez vu ce qu'il propose pour renforcer la sécurité dans les transports. On est évidemment après ce qui s'est passé dans le Thalys. Ça vous semble suffisant pour être efficace, Nicolas Comte ? Non, bien sûr que non. C'est-à-dire qu'il y ait des pouvoirs supplémentaires, j'allais dire tant mieux. Souvent, si vous voulez aller au supermarché, vous allez déjà être obligé de vous soumettre à ce type de mesures. Si vous voulez rentrer dans le supermarché, vous avez un certain nombre de centres commerciaux. Donc c'est bien, mais c'est pas ça qui permet de lutter efficacement contre le terrorisme. Et d'autre part, on mélange un petit peu tout, d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire des mesures antiterroristes et des mesures de lutte contre la fraude. Je crois que l'important, c'est d'avoir du monde. Pour avoir du monde, nous on a des propositions, notamment sur l'extension du port de l'arme pour les policiers, hors service dans les transports en commun. Gilles Sacaz, même question, vous semble efficace ces mesures ? Non, enfin je crois que c'est un tout petit pas qui va dans le bon sens, mais un trop petit pas. Et on a besoin aujourd'hui de plans de réponse, je dirais, globales et massive, qui s'accompagne de réponses peut-être plus spécifiques à la menace à laquelle on doit faire face, mais c'est pas à la hauteur, me semble-t-il, des enjeux. Avec une question, en tout cas moi je me pose une question sur le niveau de qualification des gens qui sont désormais amenés à fouiller des passagers. Nicolas Comte, on devient gardien de la paix, policier, avec un certain nombre d'examens, de vérifications, d'examens. Est-ce qu'il en a la même chose pour ces agents-là ? Je pense que les gens qui sont recrutés par la SNCF à la police ferroviaire ou les agents de la surveillance RATP sont des gens qui sont dignes de confiance. Mais encore une fois, ce sont des mesures qu'on applique dans les supermarchés. Quand vous voulez pénétrer dans certains grands magasins, vous devez présenter votre sac à l'entrée. Si vous refusez de le présenter, éventuellement on ne vous donne pas l'accès. Et les gens qui sont recrutés ne sont pas forcément d'ailleurs du même niveau que les agents SNCF. Moi, ça me paraît pas tellement attentatoire. Je dirais tant mieux. Simplement, la question qu'il faut se poser, c'est combien d'agents vont pouvoir contrôler les sacs de combien de personnes ? Très peu. Ça va être très aléatoire. On ne sait pas trop exactement comment ça pourra se faire. Donc, qu'ils puissent le faire, tant mieux. Mais encore une fois, c'est pas ça qui va permettre de sécuriser les transports. Et on revient à cette question que l'on s'était déjà posée au moment de cet attentat raté et déjoué du Thalys, Gilles Sacaz. En France, on ne peut pas mettre de portique, nous explique-t-on, dans les gares, même sur les trains à grande vitesse. Or, chez certains de nos voisins européens, c'est le cas en Espagne, à Atocha par exemple, après le terrible attentat, il y a des portiques de sécurité au même titre que dans les aéroports. Ouais, on peut, je crois que c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, moi je crois qu'on peut cibler certaines lignes sensibles entre deux capitales pour dire on va mettre des moyens spécifiques sur ces lignes-là, mais encore une fois, je pense qu'il faut avoir une approche beaucoup plus globale avec des moyens axés sur l'anticipation. On a eu un attentat dans les médias majeurs en début d'année. On s'est posé la question qu'est-ce qu'on doit faire avec les médias. Puis on a eu un attentat sur le Thalys, donc on se dit qu'est-ce qu'on doit faire avec les transports. Enfin, le prochain, il aura lieu dans les cinémas, on aura blindé les transports. Enfin, je veux dire, c'est pas à la hauteur, je dirais, d'une puissance comme la France, d'un pays qui a une vraie expérience, une vraie connaissance de tous ces problèmes-là. Il faut qu'on anticipe, il faut qu'on mette en place des mesures. Ces mesures-là, par exemple, on les généraliserait et on les étendrait à tous les lieux ayant du public. On mobiliserait un peu plus la société civile. Par exemple, les entreprises sont capables de remettre en question l'évaluation et l'identification des risques pour voir quelle vulnérabilité elles ont elles-mêmes. Il n'y a pas que les sites Céveso. Aujourd'hui, tous les sites touristiques sont potentiellement des cibles. Donc je pense qu'il faut arrêter de courir après les incidents, se poser, faire une analyse des risques et mettre en place des moyens à la fois massivement renforcer l'existant. On a eu des réductions d'effectifs de police et de gendarmerie. Et là, je veux dire, c'est
en dehors de toute polémique ou politique. Je veux dire, on a eu 8000 fonctionnaires, je crois, équivalent temps plein de supprimés avec les 35 heures. Police, gendarmerie. On a eu 6000 supprimés avec le dernier gouvernement. Les budgets de la défense divisés par 2 en 20 ans quand les interventions augmentent. Enfin, je veux dire, c'est pas cohérent. Je veux dire, et c'est tout ça qu'on doit massivement remettre en question. Ce qui est fou, c'est que finalement, on revient sans cesse, c'est une histoire de moyens, alors qu'on est quand même confronté à des problématiques majeures. Oui, bien sûr, mais à un moment donné, il faudra faire des choix. Et puis, il y a aussi des mesures qui ne coûtent pas cher. Nous, on a une proposition très simple. Permettre aux policiers qui prennent le train de prendre le train avec leur arme de service et ils s'inscriraient sur une espèce de portail Internet. En contrepartie, ils seraient à disposition des chefs de train, pour les policiers qui seraient volontaires, qui voudraient se signaler. Ils seraient à disposition des chefs de train. Sur leur temps libre, vous voulez dire, hors service? Vous êtes policier, vous vous déplacez, sachant qu'un policier a l'obligation d'intervention en tout temps, en tout lieu. Vous vous inscrivez sur ce portail-là, si vous le souhaitez, effectivement hors service. Vous êtes armé, vous avez votre carte professionnelle, votre brassard, vous vous signalez en chef de train. Vous pouvez voyager gratuitement et en contrepartie, vous êtes à disposition du chef de train, que ce soit d'ailleurs pour lutter contre la délinquance ou contre la fraude, mais également vous êtes là en cas d'acte terroriste grave. C'est en multipliant la présence policière de cette manière-là, par exemple, qu'on pourra aussi lutter efficacement. C'est pas la peine de donner des moyens. On vous dit quoi aujourd'hui quand vous faites cette proposition? Rien. On nous dit rien. On a fait cette proposition au lendemain de l'attentat avorté dans le Thalys. On l'a refaite récemment. On a écrit au ministre de l'Intérieur pour lui proposer ça. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. On n'a pas de oui, on n'a pas de non. Les moyens que vous appelez de vos voeux, Gilles Sakaz, en fait, reviennent à une refonte un peu du renseignement. Or, c'est un peu ce qui est en cours. Alors, on n'a évidemment pas, d'un point de vue public, tous les détails, mais le renforcement de la loi sur le renseignement, c'est dans cet objet-là, dans cette but-là. Mais tout le monde se réjouit, je dirais, de renforcer les moyens en matière, d'une façon générale, mais en matière de renseignement en particulier, dans la mesure où c'est le renseignement qui doit prévaloir, enfin, qui doit précéder l'action. Mais le renseignement pour le renseignement, c'est un exercice intellectuel, on se fait plaisir. Le renseignement, il a vocation à servir la prise de décision ou à servir l'action. Sinon, on est spectateur de ce qui se passe, je veux dire. On a beaucoup moqué les fameuses fiches S. Mais c'est positif. Ça veut dire que la majorité de ces gens-là étaient connus et fichés. Donc le renseignement, on l'avait. Mais malheureusement, quand des gens qui sont fichés S commettent des crimes, des délits, on se dit tiens, ces fiches-là ne servaient à rien. Mais et heureusement que c'est un crime, heureusement que c'est parfois un délit et pas un crime majeur. On se dit tiens, on était passé à côté de quelqu'un de dangereux. Non, le maillon manquant, c'est ce qu'on aurait dû faire après avoir connaissance de ces gens-là. C'est ça. On doit se poser la question. Je crois que les Anglais ont fait des propositions aujourd'hui qui ont un peu choqué les bonnes âmes. Mais je veux dire, à un moment donné, on a affaire à des djihadistes. Donc c'est pas la peine la priorité elle est là, c'est pas la peine de chercher ailleurs. Bon, et pourquoi ne pas avoir des lois d'exception qu'on remettra en question dans 5 ans ou dans 10 ans quand tout sera rentré dans l'ordre? Oui, je crois que la question des fiches Est, moi je souscris à ce qui a été dit. C'est-à-dire que les gens, à un moment donné, sont rentrés dans les radars des services de renseignement. La difficulté ensuite, c'est de détecter les signaux qui vont démontrer que ces gens-là sont prêts à passer à l'acte. Et on a vu aujourd'hui que c'est des individus qui sont, y compris s'ils ont des soutiens logistiques ou s'ils ont des ordres qui viennent de l'étranger, qui sont dans leur coin, qui ne se sont pas fait repérer plus que ça par d'autres actions auparavant. Donc c'est très compliqué. Et effectivement, là, le recueil de renseignements, c'est une chose. Après, la difficulté, c'est l'analyse et la détection des éventuels passages à l'acte. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir en direct dans Grand Angle sur BFM TV.